Minasan, konnichiwa. Salut tout le monde. Alors, je me présente, je m'appelle et vous pouvez m'appeler ici Katien. Alors, j'aurais pu vous donner mon vrai prénom, mais bon, je préfère éviter pour l'instant parce que je sais très bien qu'une bonne partie d'entre vous risque de ne même pas regarder les prochaines vidéos. Donc voilà, on va prendre notre temps. Si le feeling y passe, que vous regardez au fur et à mesure les vidéos, bah vous en apprendrez davantage sur moi. Mais pour l'instant, restons mystérieuses. Certains d'entre vous risquent peut-être de se demander qu'est-ce que je fais ici, pourquoi je suis là, enfin quel est le but de cette chaîne. Je comprends totalement, ce sont des questions légitimes. Et c'est pour ça que je vais y répondre maintenant. Alors, vous l'aurez compris, j'ai pas du tout l'intention de faire une chaîne make-up, mode ou coiffure. Et pour ceux qui ont fait attention à mon pseudo ainsi qu'à ma phrase au début et qui ont des notions de japonais, ça a dû certainement vous mettre la puce à l'oreille parce que oui, j'ai plutôt l'intention d'orienter ma chaîne vers le Japon et plus précisément vers les mangas. Mon but n'est pas spécialement en fait de vous parler des mangas que j'aime, que je déteste et de faire des critiques sur mes lectures, mais plutôt en fait d'aller avec vous au cœur de la création des mangas et de vous renseigner en fait sur le métier de mangaka. Donc pour ceux qui ne savent pas, un mangaka est un auteur de bande dessinée japonaise. Pourquoi j'aimerais vous parler du métier de mangaka? Tout simplement parce que la France est le deuxième pays consommateur de manga juste après le Japon et que de nombreuses personnes veulent se lancer dans le métier de mangaka. Donc ça concerne aussi bien les jeunes que les moins jeunes. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas forcément un métier évident. C'est un métier qui est assez méconnu, j'ai envie de dire, pas forcément bien réputé. Et voilà, c'est assez compliqué parce que déjà c'est un métier artistique et comme tous les métiers artistiques, il faut percer. Et qu'on a tendance à commencer en autodidacte sans savoir trop où est-ce que l'on met les pieds. Le but de ma chaîne donc sera de vous aiguiller un peu, de vous donner quelques renseignements là-dessus, de vous faire part de mon expérience en tant qu'autodidacte dans un premier temps, parce que oui, j'ai été autodidacte moi aussi au début, et de mon expérience en tant qu'ancien élève d'une école de manga. Oui, les écoles de manga en France, ça existe. Il y en a peu, c'est récent, mais ça existe. Donc voilà, j'aimerais vous aiguiller là-dessus. J'aimerais vous apprendre quelques techniques propres au manga en fait, des techniques de pro, notamment sur l'ancrage et tout ça. J'aimerais vous parler un peu de mon parcours, de mon expérience, de mes projets, de mes ambitions par rapport au manga. Vous parler un peu de ma formation également. Et vous parlez surtout aussi des difficultés que l'on peut rencontrer dans le métier de mangaka. Parce qu'on a tendance à croire que c'est un métier top, où est-ce qu'on reste chez soi pour bosser, on n'a pas de patron, on fait un peu ce qu'on veut, c'est tout beau, c'est tout mignon, enfin ouais, on aime ce qu'on fait, c'est cool. Et vous allez voir en fait au fur et à mesure que c'est pas du tout le cas. La vie n'est pas tout rose en fait quand on est auteur de manga. C'est quelque chose qui demande de la discipline et c'est assez difficile en fait. Et c'est pour ça que je pense que c'est important de le rappeler. Je vais peut-être vous faire déchanter hein, si vous êtes perché sur un nuage et peut-être vous faire redescendre sur terre, etc. Mais enfin, je trouve ça important en fait de faire un point sur le fait que le métier de mangaka, c'est pas forcément quelque chose qui est évident et que c'est assez dur de percer dedans. Je précise et j'insiste sur le fait que je ne sais pas de démonter le métier de mangaka ou de décourager qui que ce soit. C'est juste que c'est un métier qui demande du temps et de l'investissement et qu'il y a beaucoup de personnes qui se lancent dedans tête baissée et qui au final finissent par abandonner en voyant les difficultés et les contraintes liées à ce métier. Et voilà, moi j'essaie juste de vous amener à réfléchir afin
de vous éviter d'avoir des regrets plus tard et de vous dire, ah mince, pourquoi je me suis lancée dedans, j'ai perdu mon temps. Donc je préfère vous dire tout ce qui se passe dans ce métier-là, enfin tout ce que je peux vous dire en tout cas sur ce métier d'emblée, comme ça vous savez à quelle sauce vous serez mangé. Voilà, je crois que j'ai dit en gros ce à quoi j'aspirais pour cette chaîne YouTube. Après, il est possible que ma chaîne s'oriente vers d'autres formes d'art hein, par la suite, mais pour l'instant, je vais vraiment me concentrer sur le manga et le métier de mangaka. Ouais, je crois que j'ai fait le tour. Donc voilà, bah, j'espère vous revoir bientôt. Et en tout cas, merci pour avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, sachant que je suis une totale débutante. Je ne sais pas ce que ça va donner au montage. Je vais essayer de me débrouiller du mieux que je peux. Donc soyez indulgents. Et voilà, je vous dis à la prochaine. Ciao, matane!